plupart des hommes vivent toute leur vie sans jamais vraiment savoir ce qui se passe dans l'esprit d'une femme. Bien sûr, on aperçoit parfois quelques fragments, des demi-confessions, des sourires polis, des vérités filtrées. Mais les pensées brutes, les jugements silencieux, les pulsions qu'elle n'oserait jamais avouer à voix haute, ces choses-là restent cachées, enfermées derrière le rideau des attentes sociales, de la honte et de l'instinct de préservation. Et voici la vérité brutale. Cette couche cachée façonne bien plus ta vie d'homme que tu ne le crois. Elle influence les hommes avec qui elle couche, ceux à qui elle s'attache et ceux qu'elle finisse par quitter. Elle décide si elle te respecte ou si elle te méprise en silence, si elle te voit comme un pilier ou comme un plan B. La majorité des hommes vivent dans une illusion. Ils croient que les femmes disent ce qu'elles pensent, que lorsqu'elle dit « je veux juste un homme gentil », elle est sincère, qu'en affirmant que l'apparence ne compte pas, elle dit vrai, que quand elle te regarde dans les yeux et affirme « je t'aime pour ce que tu es », c'est toute la vérité. Mais au fond, tu sens bien que quelque chose cloche. Tu as vu des femmes quitter un petit ami fidèle pour un type qui ne leur répond qu'une fois sur 3. Tu as entendu des femmes se plaindre pendant des années d'un partenaire, tout en restant avec lui, par peur de la solitude. Tu as écouté tes amis parler sans fin d'indépendance et d'autonomie avant de fondre devant un homme qui ose les diriger. Et c'est pour cela que ce que tu es sur le point d'entendre est dangereux. Parce que ça arrache le masque poli des conversations acceptables et dévoile les courants souterrains de la psychologie féminine. Je ne suis pas là pour te rassurer, ni pour te servir les mensonges réconfortants que tu as déjà entendus 100 fois. Je suis ici pour t'exposer les pensées secrètes que les femmes ne révéleront jamais aux hommes. Mais avant d'aller plus loin, une chose doit être claire. Il ne s'agit pas d'attaquer les femmes, il s'agit de les comprendre. Car l'homme qui comprend les femmes à ce niveau silencieux et profond détient un avantage que la majorité des hommes n'auront jamais. Il voit les motifs cachés derrière les mots. Il ne tombe pas dans le piège des excuses polies. Il ne s'étonne pas lorsque l'attirance s'éteint ou qu'une relation s'effondre. Alors réfléchis à ceci. Pourquoi les femmes ressentent-elles le besoin de cacher ces pensées? Pourquoi leur psychologie se dissimule-t-elle derrière des masques, alors que les hommes sont censés encaisser le rejet, les critiques, la dure réalité? La réponse est ancrée dans l'évolution, dans les instincts de survie, dans les dynamiques de pouvoir à travers l'histoire. Les femmes ont évolué pour choisir leur partenaire de façon, disons, peu conforme à la bienséance. Elles ont appris à cacher leurs élans, car les exposer pouvait les condamner au jugement, au rejet, parfois même au danger. Alors les hommes restent aveugles, croyant les mots, au lieu de lire la réalité. Mais pas toi, pas après aujourd'hui. Car une fois que tu sauras ce que je vais te révéler, tu commenceras à le voir partout, dans la manière dont les femmes parlent, dans leurs choix, dans leurs contradictions, et tu comprendras qu'au-delà de chaque sourire poli se cache un monde de pensées qui pourrait changer à jamais ta façon de voir les femmes. Ce ne sera pas confortable, mais la vérité ne l'est jamais. Chaque homme a déjà entendu cette phrase « Je veux juste un homme gentil, quelqu'un de doux, attentionné, respectueux. » Pourtant, combien de fois as-tu vu une femme repousser cet homme-là pour courir après celui qui l'ignore? Combien de fois as-tu vu une femme critiquer un homme toxique avant de retourner dans ses bras, encore et encore? Voilà le paradoxe. Ce que les femmes disent de vouloir et ce qu'elles désirent réellement au fond d'elles, ce sont deux réalités bien distinctes. Il existe deux couches de désir chez la femme. La couche de surface, polie, correcte, acceptable socialement, c'est celle qu'elle montre à ses amis, à ses parents, parfois même à son compagnon. Mais en dessous, il y a une couche plus profonde, primale, instinctive, celle qu'elle ne verbalise jamais, celle qu'elle n'ose même pas admettre à elle-même. Et voici la vérité qui met mal à l'aise. Les femmes sont biologiquement attirées par la force, la domination, parfois même une forme d'agression contrôlée, pas la cruauté ni la violence gratuite.
mais cette énergie d'un homme qui se contrôle, qui dirige sa vie et qui peut aussi la diriger, elle. Au plus profond, beaucoup de femmes rêvent d'être prises, pas dans la douceur, pas dans la négociation, mais conquises, ravies, emportées par l'énergie brute d'un homme dont la présence les submerge. Elles ne te le diront jamais lors d'un premier rendez-vous, peut-être même pas après 10 ans de mariage. Mais regarde leurs livres, leurs films, leurs fantasmes, regarde les récits qui les obsèdent. Pourquoi les romans les plus vendus au monde ne parlent-ils pas de petits cafés partagés avec un homme poli? Pourquoi sont-ils peuplés de PDG dominateurs, de vampires, de criminels mystérieux et puissants? Parce que l'histoire est toujours la même. L'homme fort, qui prend tout, y compris elle. Quand une femme dit « Je veux me sentir en sécurité avec lui », ce qu'elle veut dire parfois, c'est « Je veux un homme suffisamment fort pour me dominer, mais qui choisit de me protéger ». Cette tension entre le danger et la sécurité crée l'électricité de l'attirance. Ce n'est pas qu'elle pense consciemment « Je veux être dominé ». Mais, dans les tréfonds de son cerveau modelé par l'évolution, elle est plus attirée par celui qui dirige que par celui qui demande la permission pour tout. Et c'est là que les hommes doivent écouter, parce que cela explique tant de frustration. Le gentil gars croit qu'en étant toujours accommodant, elle va l'aimer davantage. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que cette soumission permanente lui semble être une faiblesse. Et elle ne fantasme pas sur la faiblesse. Elle fantasme sur la puissance. Souviens-toi de tes expériences. As-tu déjà été cet homme gentil, respectueux, bienveillant, pour ensuite la voir partir avec un homme distant? As-tu déjà vu une femme jurer qu'elle voulait la stabilité, tout en restant obsédée par celui qui chamboulait son monde? Parce qu'au-delà de toutes ces paroles, son moi primal crie pour un homme qui la dépasse, pas pour la rabaisser, mais dont la simple présence est impossible à ignorer. La pensée qu'elle n'avouera jamais. Je veux un homme que je ne peux pas contrôler totalement, un homme qui me submerge. Il existe une vérité brutale que la plupart des hommes ne réalisent qu'une fois qu'il est trop tard. Une femme peut t'aimer, dormir à tes côtés chaque nuit, te dire que tu es tout pour elle, tout en te méprisant en silence. Ce mépris ne s'exprime pas à voix haute. Il couve dans le silence, comme un poison lent qui s'infiltre, goutte après goutte. Et le plus dangereux, c'est que tu ne le sauras presque jamais, jusqu'au jour où elle partira. Les femmes sont des maîtres dans l'art de dissimuler les émotions qu'elles ne veulent pas que tu vois. Elle peut râler, discuter, contester. Mais les pensées les plus sombres, celles qui montrent qu'elle ne respecte pas vraiment l'homme à ses côtés, celles-là, elle ne les dira ni à toi, ni même à elle-même, parce qu'elles révèlent quelque chose d'inconfortable, qu'elle ne le voit plus comme un homme à admirer. Demande-toi, combien de fois as-tu vu une femme se contenter d'un homme qui l'adore, mais fantasmer secrètement sur ceux qu'elle ne peut pas avoir? Combien de fois as-tu remarqué qu'elle reste avec l'homme stable et prévisible, mais s'illumine soudainement lorsqu'un homme charismatique, imprévisible, entre dans la pièce? C'est ça, le ressentiment, cette voix intérieure qui murmure « J'ai fait un compromis ». Elle pourra l'enrober de gratitude, poster des photos sur Instagram avec son petit ami parfait, mais une partie d'elle se demande « Est-ce que j'aurais pu viser plus haut? Me suis-je vendu à rabais ?» Et c'est pour cela que tant d'hommes tombent des nues lorsque leur relation s'écroule. Ils croyaient que tout allait bien. Elle souriait au dîner. Elle disait « Je t'aime ». Mais ces mots couvraient une vérité bien plus amère. Dans sa tête, elle te comparait, constamment, inlassablement, à son ex, à l'homme qu'elle suit sur Instagram, à son patron, à ce type qui lui a simplement lancé un regard intense dans un café. Elle ne le dira jamais. Mais la grille de comparaison est là, toujours active. Et lorsque, dans son esprit, tu descends en dessous d'un certain seuil, ce n'est pas juste son respect qui s'efface. C'est le désir, l'attraction, l'âme de la relation. Elle continuera peut-être à jouer le rôle, les sorties, les câlins, les routines,
Mais tu sentiras le froid, la distance, les excuses. Combien d'hommes se sont réveillés un matin, stupéfaits d'entendre leur compagne dire « Je ne ressens plus la même chose ». Et rien ne l'annonçait. Elle ne s'était pas plainte. Elle avait dit « Tout va bien ». Mais en réalité, cela faisait des années qu'elle vivait avec ce mépris silencieux. Voilà la réalité dévastatrice. Les femmes n'avoueront presque jamais cela, parce que ça sonne cruel, impitoyable. Mais ce n'est pas une question de cruauté, c'est biologique. Une femme qui ne respecte pas son homme ne peut pas le désirer. Et un homme qui ne suscite pas le respect devient invisible à ses yeux. La pensée secrète qu'elles ne diront jamais « Je l'aime, mais il n'est pas à la hauteur, j'aurais pu avoir mieux ». Et les hommes doivent laisser cela les traverser, parce que s'ils refusent de l'entendre, ils finiront comme tant d'autres, aveuglés, largués, remplacés, sans même avoir vu le coup venir. Arrêtons de faire semblant. Chaque homme sait, au fond de lui, que les femmes ont des fantasmes qu'elles ne partageront jamais. Tu le ressens, tu l'as vu dans ses yeux, dans la manière dont elle réagit à certains hommes, dans la façon dont elle te regarde parfois. Pas avec du désir, mais avec de l'obligation. Et voici la vérité la plus dérangeante. Ces fantasmes ne te concernent pas. Pas toujours. Parfois même, jamais. Le désir féminin est désordonné, contradictoire, trouble. Elles veulent la sécurité, mais rêvent du danger. Elles veulent la stabilité, mais fantasment sur le chaos. Elles s'installent avec l'homme fiable, mais brûlent en secret pour celui qui ne leur donnerait jamais de garantie. Tu veux une preuve? Regarde ce que les femmes consomment quand personne ne regarde. Leurs livres, leurs films, leurs recherches nocturnes. Le genre littéraire le plus vendu au monde, ce n'est pas la romance douce, c'est l'érotisme. Les histoires d'hommes dominateurs, de milliardaires, de vampires, de criminels qui les arrachent à leur propre volonté. Penses-tu que ce soit un hasard? Ou est-ce la voix de l'inconscient qui crie à travers le masque de la bienséance? Voici la réalité interdite. Les femmes désirent être dominées. Elles ne veulent pas l'admettre, car cela les fait paraître faibles, soumises, vulnérables. Mais c'est le paradoxe du désir féminin. Au plus profond, l'idée de se rendre à un homme si puissant, si incontestable, qu'elle ne peut lui résister. Voilà son fantasme le plus enivrant. Cela ne signifie pas qu'elles veulent être humiliées ou blessées. Cela signifie qu'elles veulent être submergées, consommées, entraînées dans une tempête de passion incontrôlable, par un homme dont la force efface leur contrôle. Pas par cruauté, mais parce qu'il aurait pu choisir n'importe qui, et qu'il l'a choisi, elle. Mais voici ce qui est douloureux. Elle ne te le dira presque jamais. Pourquoi? Parce qu'elle pense que tu ne saurais pas gérer cette vérité, que tu penserais moins d'elle, ou pire, que tu essaierais de la satisfaire, et que tu échouerais. Alors elle garde ses désirs enfouis. Peut-être qu'ils ressortent lors d'un moment de fièvre, quand elle te murmure d'y aller plus fort, plus vite, plus dur. Peut-être qu'ils brillent un instant dans ses yeux, lorsqu'une scène de film touche quelque chose de trop profond. Mais la plupart du temps, ils vivent dans le silence, inavoués, intouchables. Et c'est pour cela que tant d'hommes sont trahis par des infidélités. Elle ne cherchait pas simplement quelqu'un d'autre. Elle cherchait un homme qui réveillerait en elle ce feu primitif. Le danger, la domination, la perte de contrôle, la pensée secrète qu'elle ne confessera jamais. Je veux être prise. Je veux perdre le contrôle. Je veux être submergée par un homme que je ne peux pas résister. Alors pose-toi cette question. Es-tu capable, en tant qu'homme, de regarder la femme que tu aimes et d'accepter que ses fantasmes les plus profonds n'ont rien à voir avec la tendresse romantique, mais tout avec la reddition? La plupart des hommes ne le pourraient pas, et c'est pour cela que la plupart d'entre eux ne l'entendront jamais. Chaque homme pense connaître sa femme. Tu vis avec elle. Tu lui parles tous les jours. Vous partagez des repas, un lit, des secrets.
Tu crois voir son vrai visage. Mais voici la réalité que peu d'hommes osent affronter. Chaque femme mène une double vie. Il y a la version qu'elle te montre, douce, raisonnable, rassurante. Celle qui te dit ce que tu veux entendre, qui évite les conflits, qui t'assure qu'elle est heureuse. Et puis il y a l'autre, celle que tu ne verras presque jamais. Celle qui vit dans ses pensées nocturnes, dans ses discussions privées avec ses amis, dans ses recherches Google qu'elle efface ensuite, dans ses fantasmes qu'elle n'osera jamais te révéler. La première version est faite pour la stabilité. La seconde est née pour la survie. Pourquoi fait-elle cela? Parce que, depuis des millénaires, les femmes ont appris à masquer leurs élans les plus bruts. Dans un monde où une femme trop honnête sur ses pulsions pouvait être rejetée, jugée, parfois même punie, elle a appris à jouer sur deux tableaux. À porter un masque pour le monde et à vivre en silence pour elle-même. Et le plus sombre, c'est que toi, son partenaire, tu es presque toujours celui à qui elle présente le masque. Elle te dit que tu lui suffis. Elle te dit qu'elle n'a besoin de rien d'autre. Elle t'affirme qu'elle ne veut pas plus. Mais dans son esprit, une autre voix peut hurler le contraire. Combien d'hommes ont cru à la fidélité absolue de leur épouse, pour découvrir plus tard des messages secrets, des profils cachés ou des désirs jamais avoués? Combien n'ont cru leur compagne parfaitement comblée pour apprendre qu'elle rêvait d'un autre depuis des années? C'est ça, sa vie intérieure. Celle qu'elle te protège parce qu'elle sait que tu ne pourrais pas encaisser la vérité. Et parfois, elle te la cache parce qu'elle t'aime, parce qu'elle ne veut pas te blesser, parce qu'elle sait que si tu savais ce qu'elle pense vraiment, tu ne la regarderais plus jamais de la même façon. Mais d'autres fois, elle te la cache parce qu'elle ne te respecte pas assez pour être honnête, parce qu'elle veut garder ses options ouvertes, parce qu'elle sait que tu es trop investi pour partir. C'est pour cela que tant d'hommes sont anéantis lorsque le masque finit par tomber, quand les vérités éclatent, quand les conversations privées sortent de l'ombre, quand la copine heureuse affirme soudainement qu'elle est malheureuse depuis des années. Ces hommes sont figés, parce qu'ils ont cru en la surface. Ils ont pris le masque pour la réalité. Et voici la pilule la plus amère. Cela ne changera jamais. Cette double vie fait partie de la psychologie féminine. C'est son mécanisme d'équilibre entre sécurité et excitation. C'est sa manière de rester avec celui qui paie les factures, tout en rêvant de celui qui ne resterait jamais. La pensée qu'elle ne t'avouera jamais. Je ne te montre pas qui je suis vraiment, parce que si je le faisais, tu pourrais partir, ou pire, tu ne me verrais plus jamais de la même manière. C'est une vérité que peu d'hommes peuvent encaisser. Mais celui qui l'accepte gagne quelque chose d'inestimable, la lucidité. Il ne réclame plus qu'elle se dévoile. Il cesse de supplier pour qu'elle dise toute la vérité. Il accepte que ce ne soit pas l'honnêteté totale, mais la dynamique du respect et du pouvoir qui maintiennent son attachement. Il comprend que tant qu'il incarne la force, elle reste. Mais s'il faiblit, elle part. Ou pire, elle reste sans l'aimer. Tu t'es déjà demandé pourquoi elle te testait, pourquoi elle cherchait la dispute sans raison, pourquoi elle devenait froide sans explication, pourquoi elle s'éloignait juste après un moment parfait. Ce n'était pas un hasard, c'était un test. Les femmes testent sans arrêt, pas toujours consciemment, mais implacablement. Chaque sourire, chaque silence, chaque retrait est un filtre, une manière de découvrir. Est-ce qu'il est vraiment l'homme qu'il prétend être, ou juste un autre imposteur? C'est rude, mais c'est biologique. À travers l'histoire, choisir le mauvais homme pouvait être catastrophique. Faiblesse, hésitation, absence de contrôle. Ces défauts étaient synonymes de ruine. Alors les femmes ont appris à provoquer, à pousser, à perturber, pour tester. Mais voici l'aspect obscur. Beaucoup de ces tests sont manipulatoires. Elle ne l'admettra pas, mais elle sait ce qu'elle fait. Quand elle joue au chaud-froid,
quand elle poste une photo pour éveiller ta jalousie, quand elle retient son affection pour voir si tu vas supplier. Et la majorité des hommes tombent dans le piège. Ils paniquent, ils s'expliquent, ils implorent, ils prouvent, sans le vouloir, qu'ils ne sont pas en contrôle. Et à cet instant, ils perdent. Mais celui qui passe le test ne se justifie pas. Il ne s'effondre pas. Il ne quémande pas. Il reste droit. Il montre sans un mot. Tu peux me tester autant que tu veux. Je ne plie pas. Je ne casse pas. Je mène. Et c'est là que le respect naît. C'est là que le désir grandit. Pas parce que tu lui as donné ce qu'elle demandait, mais parce que tu lui as donné ce qu'elle désirait secrètement. La preuve que tu ne peux pas être manipulé. Allons plus loin. Parfois, les tests deviennent des jeux de pouvoir. Elle teste pour voir si elle peut te dominer, si tu vas sacrifier ton intégrité pour la satisfaire. Et chaque fois que tu cèdes, tu perds du terrain. Chaque fois que tu obéis, son désir s'éteint. Voilà pourquoi tant d'hommes se retrouvent vidés, épuisés, dévirilisés. Parce qu'ils ont cru que l'amour signifiait la soumission, qu'il fallait tout accepter pour prouver sa loyauté. Mais c'est l'inverse. Chaque test a pour but de découvrir si tu peux lui résister. La pensée secrète qu'elle ne t'avouera jamais. Je le teste pour savoir s'il est plus fort que moi. Et s'il échoue, je ne pourrai jamais le respecter. Maria. Et voici la douleur finale. Elle ne te remerciera jamais d'avoir réussi. Elle ne dira rien. Elle ne t'applaudira pas. Elle t'aimera davantage. Et si tu échoues, elle ne t'expliquera pas pourquoi l'attirance s'est évanouie. Elle dira simplement qu'elle n'est plus amoureuse. Le jeu ne s'arrête jamais. La seule question est, vas-tu y jouer les yeux ouverts ou rester aveuglé par des mensonges rassurants? Nous sommes arrivés au bout du chemin. Le voile a été levé. Nous avons exploré le paradoxe de l'attirance, exposé les ressentiments silencieux, dévoilé les fantasmes inavouables. Nous avons mis à nu la double vie, les tests, les jeux de pouvoir. Et maintenant, il reste une question. Que vas-tu faire de cette vérité? La majorité des hommes ne peuvent pas la supporter. Ils la nient, ils la combattent. Ils se réfugient dans le mensonge doux que leur femme est différente. Et ils continuent, aveugles, naïfs, jusqu'au jour de la rupture, de la trahison, du choc. Mais certains hommes, peut-être toi, vont laisser cette vérité brûler, laisser cette révélation couper les chaînes, et voir les femmes, non pas comme des anges sur un piédestal, ni comme des ennemis, mais comme des êtres complexes, conduits par l'instinct, le désir et le pouvoir. Et quand tu vois clair, tu reprends le contrôle. Tu ne supplies plus, tu ne cours plus derrière, tu ne t'écroules plus sous ces tests. Tu mènes, tu restes solide, tu incarnes cette force que les femmes désirent, même si elles ne l'admettent jamais. C'est là que tu trouves la liberté, pas seulement vis-à-vis des femmes, mais vis-à-vis des mensonges qu'on t'a enseignés toute ta vie. La vérité ultime, c'est celle-ci. Les pensées secrètes des femmes ne seront jamais dites à voix haute. Mais une fois que tu les comprends, tu n'as plus besoin qu'elles les avouent. Et avec ce savoir, deux choix s'offrent à toi, l'ignorer ou t'élever, ou